Hey, est-ce que tu crois que tout ce qui existe peut être expliqué? Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage à travers 5 mystères que même les plus grands scientifiques n'ont jamais réussi à résoudre. Prépare-toi, parce que ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta façon de voir le monde. Allez, c'est parti pour un plongeon dans l'inexplicable. Parmi tous les mystères que l'histoire nous a légués, il en existe un qui fascine encore les chercheurs, les linguistes et même les chasseurs de trésors du monde entier, le manuscrit de Voynich. Découvert en 1912 par Wilfrid Voynich, un antiquaire passionné, ce livre ancien a été trouvé dans la bibliothèque d'une communauté de jésuites, près de Rome, à Frascati. À première vue, ce manuscrit ressemble à un herbier, mais très vite, un détail intrigue. Aucune des plantes dessinées n'existe réellement. Et surtout, le texte qui accompagne ces illustrations est rédigé dans une langue totalement inconnue, utilisant une écriture que personne n'a jamais réussi à déchiffrer. Cryptographes, linguistes, historiens. Depuis plus d'un siècle, les plus grands esprits tentent de percer le secret de ces pages. S'agit-il d'un ancien traité d'alchimie, d'une œuvre ésotérique cachant des savoirs perdus, ou simplement d'une immense mystification destinée à défier les siècles? La plus ancienne trace connue du manuscrit remonte à 1639, dans une lettre adressée à Athanasius Kircher, célèbre érudit de l'époque. Mais l'origine exacte de ce livre reste inconnue. Pour en savoir plus, des scientifiques ont même fait appel à la science moderne. En 2011, une analyse au carbone 14 révèle que le parchemin sur lequel le texte est écrit date d'entre 1404 et 1438. Ce qui écarte définitivement l'hypothèse d'un auteur comme Roger Bacon, longtemps suspecté. Aujourd'hui, le manuscrit de Voynich est soigneusement conservé à l'université de Yale, dans la prestigieuse bibliothèque Beinecke. Mais malgré toutes les études, toutes les théories, son secret reste intact. Et peut-être que ce mystère est destiné à ne jamais être résolu. Mais ce n'est qu'un début. Certains mystères ne sont pas écrits dans des livres. Ils résonnent directement dans notre ciel. Écoute bien ce phénomène que personne n'arrive à expliquer. Et si je te disais que dans les textes anciens, 7 sons terrifiants annoncent la fin du monde? Dans le livre de l'Apocalypse, Jean de Patmos, lors d'une vision surnaturelle, voit 7 anges se préparer. Chacun d'entre eux porte une trompette, et au son de chaque instrument, une catastrophe s'abat sur la terre. La première trompette retentit, et aussitôt, des pluies de grêle et de feu mêlés de sang s'abattent sur la terre. Un tiers des arbres brûle, toute l'herbe verte disparaît. La nature est dévastée en un instant. Au son de la deuxième, une immense montagne en feu s'écrase dans les océans. Un tiers des mers devient sang, un tiers de la vie marine meurt, et un tiers des navires est englouti dans les profondeurs. Puis vient la troisième trompette. Une étoile, nommée Absinthe, tombe du ciel. Elle empoisonne les rivières et les sources d'eau douce. Ceux qui boivent cette eau amère succombent peu après. Avec la quatrième trompette, c'est la lumière elle-même qui est frappée. Le soleil, la lune et les étoiles perdent un tiers de leur éclat. Un tiers du jour et de la nuit disparaît dans une obscurité terrifiante. Mais attention, ce qui vient maintenant est encore pire. Avant la cinquième trompette, un avertissement terrible retentit. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Une étoile tombe du ciel et ouvre l'abîme. Une fumée sombre en jaillit, et avec elle, des créatures cauchemardesques, des sauterelles monstrueuses, mi-hommes, mi-scorpions, couvertes de cuirasses de fer, commandées par Abaddon, le roi de l'abîme. Elles ne tuent pas, mais tourmentent l'humanité pendant 5 mois. Puis sonne la 6e trompette. Les 4 anges sont libérés des eaux du fleuve Euphrate. À leur commandement, une armée de 200 millions de cavaliers aux montures infernales crache en feu, fumée et soufre. Un tiers de l'humanité est anéanti dans un carnage sans nom. Mais même après ces fléaux, les survivants refusent de changer, adorant toujours des idoles muettes et commettant des crimes sans remords. Enfin, la 7e et dernière trompette retentit. Dans le ciel,
une voix puissante proclame « Le royaume du monde appartient désormais à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera pour l'éternité. La fin des temps est déclarée. L'ultime jugement approche. Et toi, crois-tu que ces prophéties sont de simples métaphores, ou bien un véritable avertissement venu d'un autre temps? Si ces bruits étranges résonnent dans nos airs, d'autres mystères, eux, engloutissent tout sur leur passage. Cap maintenant vers un lieu tristement célèbre, le triangle des Bermudes. Parmi tous les lieux mystérieux de notre planète, il en est un qui continue de nourrir légendes et frissons. Le triangle des Bermudes. Situé entre Miami, les Bermudes et San Juan à Porto Rico, ce triangle imaginaire serait le théâtre de nombreuses disparitions étranges de navires et d'avions. Le mythe commence réellement en 1945, avec l'escadrille 19. 5 chasseurs bombardiers de l'US Navy disparaissent sans laisser de traces. Leur compas tombe en panne, les pilotes se perdent et disparaissent dans l'immensité de l'Atlantique. Mais les histoires remontent à bien plus loin. Christophe Colomb lui-même aurait noté des dérèglements mystérieux de ses instruments dans cette zone. Et en 1918, l'USS Cyclops, un immense navire américain, s'évapore en mer sans émettre le moindre signal de détresse. Dès les années 1950, la presse commence à parler de cette zone maudite et en 1964, le terme « triangle des Bermudes » est popularisé par le journaliste Vincent Gaddis. Certains parlent d'extraterrestres, d'une cité engloutie, l'Atlantide, ou encore de phénomènes magnétiques inconnus. D'autres avancent des théories plus rationnelles, tempêtes soudaines, erreurs humaines, ou éruptions de gaz méthane sous-marin, capables de faire sombrer un navire en quelques minutes. Pourtant, selon les analyses modernes, cette zone ne serait pas plus dangereuse que d'autres parties de l'océan. Et les chiffres alarmants seraient souvent exagérés, embellis. Mais alors, pourquoi autant d'histoires mystérieuses persistent-elles encore aujourd'hui? Peut-être parce que certaines énigmes refusent tout simplement d'être expliquées. Des navires, des avions, perdus à jamais. Mais parfois, ce sont des civilisations entières qui laissent derrière elles des énigmes figées dans la pierre. Direction, l'île de Pâques. Des statues géantes figées dans la pierre. Sur une île